Nous enchaînons avec les types de input. Donc, fermons ce DevTools. Retournons à cette page, à notre formulaire. Donc, le checkbox, c'est une sorte de case à cocher. Donc, ces cases à cocher sont utilisées pour permettre à un utilisateur de sélectionner une ou plusieurs options parmi un nombre de choix ou un nombre de listes de choix. Donc, avec la balise input, cette fois-ci avec le type checkbox. Bien sûr, comme toujours, on doit donner un ID, par exemple, choix, et name, choix. Juste, je sauvegarde et j'actualise. Remarquez qu'il y a une case à cocher qui est utilisée. Bien sûr, je peux utiliser une label avec un for choix. J'ajoute une étiquette choix. Je sauvegarde et j'actualise. Bien sûr, on peut utiliser d'autres cases à cocher. Par exemple, on va ajouter 2 ou 3 autres checkbox. Juste, je vais faire copier-coller. Et changeons-nous ces étiquettes. Choix 2, choix 3. Et on change aussi l'ID. Donc, choix, voilà, on va, choix 1, name, choix 1. Pour le 2, c'est 2. Et pour le 3, c'est le 3. Aussi bien pour le label en for choix 3, for choix 2, for choix 1. Juste avant, on va ajouter un saut de ligne avec PR. J'actualise. Et voilà, on peut ajouter un saut de ligne. Je sauvegarde. Et voilà. Un autre aussi saut de ligne à la fin. PR. Voilà. Et pour ces checkbox ou ces listes de choix, ces cases à cocher, on peut utiliser ou ajouter un filset pour regrouper ces choix à l'intérieur des filsets. Et on peut même ajouter une petite légende avec, par exemple, liste de choix. Ah, je m'excuse, une petite faute. Donc, pour éliminer cette balise fermante de filset, je sauvegarde de nouveau, j'actualise et bingo. Donc, comme vous remarquez, une liste de choix avec 3 choix. Donc, je peux choisir une ou plusieurs choix et j'envoie à la fin, même l'effacer. Donc, je peux effacer tous les choix sélectionnés auparavant. On passe au bouton radio. C'est quoi le bouton radio? Bien sûr, c'est une balise input avec un type qui s'appelle radio. La seule différence entre le type radio et le type checkbox, c'est que le bouton radio ou les boutons radio permettent à un utilisateur de sélectionner uniquement seul choix. Donc, on va tester ça. On va ajouter une petite ID radio et name radio. Voilà. Et comme valeur, on peut donner value comme radio 1, par exemple. Et on va juste copier et coller pour donner la deuxième option que l'utilisateur peut cocher, mais cette fois-ci avec la valeur radio 2 et même une troisième ou un troisième choix avec radio 3. Juste, on peut ajouter
le label, liste de choix 2, cette fois-ci. Et on peut contourner ce groupe d'options avec une balise fil 7, comme d'hab. Et ajouter une petite légende nécessaire pour expliquer ça à l'utilisateur. Donc, liste de choix des boutons radio. Bon, radio, soi-disant. Voilà. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà. Comme vous remarquez, une fois je sélectionne une option, si je passe à une autre, automatiquement l'autre s'efface. Rappelons-nous que j'ai utilisé le même nom ou le même ID pour les 3 choix. Donc, il ne faut pas donner un nom pour chaque bouton ou pour chaque input radio. Sinon, ça ressemble beaucoup aux listes de choix de checkbox. Voilà, nous avons terminé cette vidéo avec les types reliés à la balise input. Et on va passer à autre chose.